Alors, coucou tout le monde. Donc, j'espère que vous êtes en pleine Bonjour. forme, que vous avez la pêche, que vous êtes bien au taquet. Donc là, on est sur Zoom. Donc, on va regarder déjà si on est bien connecté sur Facebook. Donc, moi, je vais regarder sur ma page avant qu'on discute ensemble. Je vais te laisser regarder aussi, Blandine. Ouais, ça y est, je nous vois. T'es connecté? Alors, moi, je vais aller Oui, dessus. Est-ce que tu vois les messages, par contre, quand tu es connecté? je vois les commentaires, ouais. Enfin, pour l'instant, il n'y en a aucun, mais... Ah, mais moi, d'accord. Alors moi, je ne suis pas dessus pour l'instant, donc on va, hop, je trouve pas. Ah, voilà, vidéo. Ah non, ça c'est vidéo. C'est quoi ça, vidéo? Ah si, c'est Live 3. J'ai tellement de choses sur ma page que à force. Donc moi, par contre, donc je vais partager le live. Donc en fait, on est connecté donc en direct sur Zoom et en direct sur Facebook. Donc vous pouvez nous mettre des commentaires. Donc moi, je vois les commentaires. Donc vous pouvez poser vos questions. Donc, ça serait même l'idéal. Vous pouvez nous faire coucou, vous pouvez nous dire bonjour et vous pouvez nous poser des questions. C'est ça qui est génial avec Facebook. Donc, voilà, même si vous le regardez en replay. Donc le live d'aujourd'hui, en fait, donc ça concerne la formation qu'on fait le 6 mars. Donc le 6 mars, ça va vite arriver. Donc qui est une formation qui concerne le fitness et la confiance en soi. Donc je réalise avec Blandine qui est ici avec moi. Voilà. J'adore. Donc en fait aujourd'hui on voulait vous parler surtout en fait des conséquences qui sont liées au manque de confiance en soi. Donc on y Ouais. reviendra après. Donc on va vous poser pour démarrer ce live. Alors je vois pas s'il y a des gens qui sont connectés. Par contre attends, je voulais Pour lancer. l'instant, j'en vois pas. D'accord. Je voulais mettre ça. Donc, ce que je voulais vous poser comme question, donc ça serait bien que vous nous répondiez donc en bas sous le live, si vous aviez une baguette magique aujourd'hui qui vous donne confiance en vous, en fait, qu'est-ce que vous feriez de différent? Qu'est-ce que vous mettriez en place dans votre vie? Donc, c'est une question voilà, qui peut brasser un petit Qu'est-ce que peu. vous changeriez? Voilà, qu'est-ce que Qu'est-ce que vous vous changeriez changeriez? dans votre quotidien? Tout à fait. Donc en fait, donc vous pouvez mettre un petit commentaire donc en dessous du live. Donc moi en fait mon job aujourd'hui en fait c'est comme je suis coach fitness et expert fitness donc pour elles, c'est-à-dire pour les femmes, en fait c'est de permettre aux femmes qui ont des projets, que ça soit entrepreneurial ou autre, en fait de gagner en énergie, en motivation et en confiance en soi. Donc vous repreniez confiance en vous pour justement réaliser vos projets de cœur, vos rêves et tout ça. Et tout ça par l'intermédiaire en fait du mouvement, donc c'est-à-dire du fitness, de l'alimentation et de la gestion des émotions. Donc c'est pour ça qu'avec Blandine, en fait, on a créé une formation qui allie le fitness, la nutrition et aujourd'hui donc l'hypnose, puisqu'en fait il y aura une petite séance d'hypnose, donc elle vous expliquera pour vous apporter vraiment des résultats concrets par rapport au manque de confiance en soi. Donc ça, c'est voilà, pour moi, c'est super important en fait de pouvoir apporter aux personnes qui nous rejoignent dans la formation vraiment des éléments concrets que vous puissiez réutiliser chez vous après la formation. On va les faire pendant la formation, mais à réutiliser chez vous, chez vous. Voilà. Et vous aurez les replays, donc ce sera génial pour les Ouais, en refaire. plus. Et moi, c'est Blandine Duménil pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis praticienne en hypnose. Et mon objectif à moi, c'est de révéler les qualités, les capacités, le potentiel de chaque personne et faire monter votre niveau de confiance en vous, d'estime de vous, pour vraiment atteindre vos objectifs et aller même au-delà. Voilà, c'est vraiment mon objectif à moi. Voilà. Donc en fait, moi je me suis rendu compte, alors je ne sais pas vous, si autour de vous, en fait c'est la même chose, si dans votre entourage ou même par rapport à vous, c'est ce que vous ressentez, mais moi je trouve qu'il y a énormément de femmes qui sont exceptionnelles, des femmes exceptionnelles et aussi talentueuses, en fait, qui ont des capacités et qui en fait, par manque de confiance en elles, en fait, s'empêchent de faire des choses, n'arrivent pas à se réaliser pleinement dans leur vie, que ça soit personnelle ou professionnelle, et je trouve ça vraiment dommage. Donc moi, j'ai eu par un moment aussi un manque de confiance en moi et c'est vrai que souvent, ça bloque. Il y a des choses qui bloquent. Donc voilà. Donc est-ce que vous, dans votre entourage, est-ce que vous connaissez des personnes comme ça ou est-ce que vous avez cette problématique? Donc c'est pour ça qu'on voulait vous parler de ça aujourd'hui Ouais. par rapport à la En, formation.
En fait, je pense que tout le monde connaît au moins une personne dans son entourage, de près ou de loin, qui manque de confiance en elle et ce manque de confiance en elle qui impacte clairement et directement ses projets, qui limite ses projets, voire même qui les annule avant même de les avoir commencés. Je pense que tout le monde connaît au moins une personne qui le vit. On peut être autant de personnes et avoir différentes manières de manquer de confiance. La première que je connais, parce que ça fait partie des choses que j'ai vécues, c'est l'autosabotage. C'est s'éviter de faire un projet, éviter de démarrer un nouveau projet par peur, pour plein de raisons possibles, ou alors tout faire en sorte, involontairement, mais faire en sorte de ne jamais aller au bout du projet, jamais finir ce projet, jamais réussir vraiment ce que j'ai entrepris. Donc, autosabotage, c'est une première possibilité pour les personnes qui manquent de confiance. Il y a aussi le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est vouloir que tout soit parfaitement parfait, réfléchi, contrôlé, maîtrisé à 100%, voire même à 200, 300%, à faire des formations, à refaire d'autres formations, à vérifier telle ou telle information et finalement ne jamais se lancer par peur que ce soit jamais bon. Il y a le sentiment d'imposteur qui peut venir là-dedans aussi, de jamais être à sa place, d'avoir besoin de légitimité, ça va avec. Et il y a aussi la procrastination. C'est à mon sens un peu lié au perfectionnisme aussi, c'est tout remettre à plus tard, tout repousser par peur par manque de confiance, parce que j'ose pas, parce que plein de raisons. Et on repousse et on repousse et on repousse et on repousse jusqu'à ce qu'on ne fasse rien. Donc voilà, ça c'est quelques potentiels risques dans votre vie, c'est à cause de la confiance en soi, d'un manque Ouais. de confiance en soi. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Blandine. Donc moi, je vais vous parler d'autres éléments qui peuvent entrer en compte quand on a un manque de confiance en soi. Par contre, je vois qu'il y a quelqu'un qui est connecté, Oui. Donc si vous êtes connecté, on va reposer la petite question du tout début. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui si cette baguette magique vous permettait justement de retrouver confiance en vous? Donc nous c'est pas, on n'a pas une baguette magique, mais par contre on va vous apporter. Waouh, on va vous apporter. J'étais pas au courant que une baguette magique. Donc, vous voyez, en fait, on va vous apporter des éléments concrets pendant la formation qui vont vraiment vous servir, vous servir. Donc, moi, par rapport au manque de confiance en soi, en fait, je voulais vous parler de l'image. Parce que souvent, quand on a un manque de confiance en soi, en fait, on a une image déformée de soi. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas tel qu'on est, on se critique, voilà. Et en fait, on n'ose pas se montrer, on n'ose pas avancer, on n'ose pas aller en public. Donc moi, je sais que pour moi, c'est compliqué, par exemple, d'être sur un live ou d'être devant une vidéo. Donc on vous expliquera un petit peu après, on vous donnera un exemple de notre parcours. Mais c'est quelque chose en fait qui peut bloquer si on a une mauvaise image de soi. Donc pour moi, en fait, ce qui est important, il y a quelqu'un qui m'envoie un message, mais bon, je ne sais pas. Donc en fait, donc je disais, donc ouais, si on a une mauvaise image de soi, en fait, l'inconvénient, c'est qu'on va un peu, on va revenir sur un peu ce qu'a dit Blandine, mais on va un peu s'auto-saboter finalement. Donc en fait, tout est en lien. Et c'est vrai que moi, je trouve que le mouvement, donc le sport, c'est vraiment important pour pouvoir se réapproprier son corps. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Donc en fait, on réapprend à aimer son corps, à aimer son image. Donc par le mouvement. Donc après, il y a différentes techniques. Ça, on le verra pendant la formation. Mais c'est vraiment bouger quoi. Et puis s'aimer, c'est super important. Et quand on manque de confiance en soi, ben en général, on s'aime pas beaucoup. Donc par rapport à ça. Donc, ce qui crée en fait qu'on a des difficultés d'évolution, la peur de se mettre en avant, impossibilité de prendre la parole en public, de se présenter, tout devient contraignant. Et franchement, moi je trouve que c'est voilà, le mieux, c'est vraiment de travailler sur soi pour justement pouvoir avancer dans sa vie et puis dans ses projets, quoi. Et puis il y a un autre, il y a un autre point qui peut être intéressant, qui est intéressant, c'est en fait, c'est ressentir un vide d'énergie. Donc c'est toujours en lien avec le sport. Donc quand on n'a pas beaucoup d'énergie, finalement, en fait, on est souvent fatigué et la fatigue va engendrer, en fait, moi, ce que j'appelle un cercle vicieux.
Donc, on va compenser par quelque chose de néfaste. Par exemple, je vais donner un exemple, ça va être la nourriture. On va manger pour compenser. On va prendre du poids. Ensuite, on a une mauvaise image, on perd de la confiance et on récompense. Et c'est le cercle vicieux et ça recommence. Et en fait, la confiance, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Ouais. Voilà, donc il faut trouver, c'est ce que je trouve qui est important, c'est de trouver des stratégies voilà, qui permettent justement de passer ça. De passer ça, et c'est ce qu'on va cercle. Voilà, de sortir de ce cercle infernal pour moi, je trouve. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc si vous avez des questions, posez-nous des questions. Ouais. Voilà, on y reprendra. Même si vous êtes en replay, vous pouvez nous poser des questions. Et la dernière chose, si je peux me permettre, Karine, c'est les peurs. C'est parfois, par manque de confiance, on n'ose pas. On n'ose pas se mettre devant, comme tu l'as dit, se mettre devant un live, parler de soi, etc. Et en fait, la peur, c'est quelque chose qui peut être carrément paralysant. Comme figé sur place, impossible d'aller de l'avant, impossible d'aller vers votre projet, impossible de... C'est figé, quoi. Il y a la peur du jugement des autres, il y a la peur de ne pas y arriver, il y a la peur... Enfin, il y a tellement de possibilités, mais la peur, elle prend toute la place. Et le manque de confiance est nourri un peu par cette peur. C'est-à-dire que plus j'ai peur, moins j'ai confiance, plus j'ai peur. Voilà, c'est aussi un cercle vicieux. Et négatif. L'objectif, c'est de se sortir de ça pour voir plus clair, en fait. Quand la peur, elle rend tout opaque et elle empêche de voir vraiment, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que ce stage est intéressant, d'ailleurs, parce que ça permet d'éclaircir pour mieux voir ce qu'il y a à voir, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que tout est lié, tout est vraiment lié. Hein. En fait, l'auto-sabotage, l'image de soi, le perfectionnisme, la procrastination, tout est lié pour amener vers le manque de confiance en soi. Donc, pour chaque élément, en fait, il faut vraiment trouver des stratégies qui permettent justement voilà, d'améliorer cette confiance qui est importante, que ça soit dans la vie perso que dans la vie pro. Hein. Parce que dans la vie perso, ça a un impact également. Quoi. On n'est pas bien avec son entourage. Voilà, il y a plein de conséquences qui peuvent négatives. Ouais. Donc, et là, par exemple, rien que Karine et moi, on est deux personnes avec un parcours complètement différent et à un âge peut-être différent ou à un certain niveau, finalement, on a manqué de confiance en nous et ça nous a pénalisé dans notre vie. On a su rebondir et faire face, mais voilà, il y a eu des moments où ça a été parfois un peu plus compliqué. On a eu finalement, avec deux parcours très différents, s'exposer face à un public, soit en live comme on le fait en ce moment, soit en direct aussi. Hein. Ouais. Et c'est compliqué. Voilà, moi personnellement, c'est plus je suis exposée, c'est un lapsus. Plus j'ai la pression et la pression plus qui fait que j'explose, voilà. Et ça, c'est vraiment clairement des choses qui m'ont limité, freiné, stoppé même dans mon évolution pendant un moment. Donc voilà. Ouais, donc tout à fait. Je suis par rapport à moi, en fait, c'est vrai que moi j'ai toujours, avant on me considérait un petit peu comme timide, donc c'est vrai que j'avais énormément de difficultés à m'exposer, même si je donne des cours de fitness, parce que je suis quand même devant un public, mais pour moi c'était en fait galère de parler en public. Donc après moi je suis en mouvement, donc c'est encore différent, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait le fait de travailler sur soi, ça permet de passer ça. Parce que c'est vrai que par un moment, quand je devais me présenter devant quelqu'un, que ce soit au niveau professionnel, même personnel, c'était très, très, très compliqué. Par exemple, je vais donner un exemple, c'est faire une vidéo publique. Donc là, on est sur un live, c'est encore différent, mais faire une vidéo où je dois me présenter, en fait, où je dois parler de moi, c'est vrai que c'est compliqué. Donc en fait, j'ai fait des essais. En fait, j'ai mis des actions en place, des petites actions. Donc j'ai peut-être fait 200 vidéos avant de faire la bonne vidéo, mais j'ai essayé, et ça m'a permis justement de passer au-delà de cette peur. Et c'est vraiment l'action en fait qui permet de passer au-delà de la peur. Donc ça, pour moi, c'est primordial. C'est vraiment se mettre en mouvement, même si c'est des petites actions. C'est vraiment agir au quotidien vers votre objectif. Donc, fixez-vous votre objectif. Moi, je peux vous donner un petit conseil. Donc, fixez-vous votre objectif, celui qui est le plus important pour vous, et vous vous focalisez dessus. Ça, je le dis souvent dans le groupe. Vous vous focalisez dessus et après, vous mettez des petites étapes, des petites actions, et progressivement, les petites actions, elles vont vous amener vers justement cet objectif que vous voulez atteindre. Et en plus, la peur, le fait de bouger, d'agir, en fait, vous aurez moins peur.
Donc ça, c'est reconnu au niveau des neurosciences. Donc voilà, donc l'action est super importante. Donc Je pareil, confirme. pour reprendre confiance en soi aussi, c'est important de travailler son corps, donc de vraiment faire de l'activité physique. Après, bon, vous choisissez votre activité physique, il n'y a pas de souci là-dessus, mais par contre vraiment bouger. Donc moi c'est vrai que le fitness pour moi je trouve que c'est quelque chose de complet parce que ça travaille toutes les qualités physiques, ça renforce, donc ça travaille l'endurance. Voilà, il y a plein de bénéfices au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Donc moi c'est pour ça que je l'utilise pour moi déjà, hein. Donc ça c'est clair et net, je l'utilise pour mon bien-être personnel, et combiné avec l'hypnose, avec les méthodes de développement personnel, de gestion du stress et tout ça, ça fait vraiment un mariage qui est vraiment superbe et qui Ouais. donne vraiment des bons résultats combinés avec une bonne nutrition. Exactement. Donc Euh, voilà. Juste pour résumer par rapport à toi, ce que tu as évoqué, c'est être devant la caméra, s'enregistrer, parler de soi Ouais, sur une vidéo publique. Ça, c'est la peur de rater, peur de ne pas être à la hauteur, peur de plein de choses, peur de l'échec, ouais, si on peut dire ça comme ça. ouais, Moi, j'ai plus vécu la peur de la réussite. Alors, il y a eu la peur de l'échec, évidemment, ça a fait partie, notamment quand je me suis mise indépendante dans cette nouvelle activité. Mais lorsque j'ai animé ma première conférence, la toute première de ma vie, face à plein de gens inconnus, que je devais parler de moi, je devais parler de ma pratique, enfin voilà, être tout ce qu'il fallait de parfait pour rassurer, pour être bien, etc. Alors, avec beaucoup, beaucoup de pression, j'y suis arrivée. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et beaucoup de zénitude, j'y suis arrivée. Mais après, la peur de réussir était encore plus forte. C'est-à-dire, OK, j'ai réussi ça, mais si j'ai du monde, il faut que je sois encore plus performante. Et si j'y arrive pas? Et si ça? Et finalement, la peur de réussir cette étape-là engendrait une explosion d'autres peurs. Et finalement, eh ben, c'est aussi une forme d'auto-sabotage de se dire, mince, et si je réussis? Donc, je ne vais pas trop réussir parce que sinon, ce serait trop violent pour moi. ouais. Et donc, je vais m'auto-saboter. Et voilà, ça fait partie des expériences de vie que j'ai pu vivre, Ouais. en Bon, tout ça cas se au rejoint départ. un peu, hein, par rapport à la Ouais. présentation, être face à un public et tout ça. C'est vrai que tout se rejoint un petit peu. D'ailleurs, les Ouais. différentes peurs, la peur de la réussite, la peur de l'échec, et puis Mais même la peur du jugement, parce que on est souvent par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est tout un peu relié. Donc, c'est vrai qu'il faut mettre en place des techniques oui, bah, de qui toute façon, c'est permettent. lié. Donc, ouais, C'est lié à un manque de confiance en nous. C'est tout à ça qui fait. lie tout ça. Ouais. C'est Et- le manque de confiance et il y a plein de possibilités finalement autour, mm. plein de conséquences possibles sur nos vies, sur nos projets, au quotidien en fait. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc en fait, donc au niveau de la formation, donc ce qu'on va vous expliquer, on va vous expliquer parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas vu les précédents lives. Donc en fait, on va vous expliquer un petit peu le programme donc de la formation, Donc la formation, en fait, elle se tourne autour des trois piliers donc qui sont importants. Donc c'est le fitness, la nutrition et puis l'hypnose là dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment les trois piliers ensemble en fait qui vont permettre d'avoir des résultats, je le répète, mais Hum, vraiment des résultats concrets. Donc il faut vraiment les combiner. Donc on va pas tout faire en même temps, bien sûr, pour être oui. voilà, on va faire la partie fitness où on bouge, on se met en mouvement et tout ça. Donc vous aurez des techniques justement pour reprendre confiance en vous par le mouvement. Il y aura un travail postural et tout ça. Il y aura aussi la nutrition qui va permettre, parce que la nutrition, si on mange n'importe quoi, on prend du poids, on n'est pas bien et ça engendre un manque de confiance en soi par la Hum, suite. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, donc il y aura justement, on va parler de la nutrition pour améliorer la confiance en soi, donc les aliments qu'il faut intégrer et tout ça. On parlera aussi des hormones. Et il y a la partie hypnose, donc qui sera faite par Blandine. Je te laisse ouais. expliquer parce que tu y connais Oui, plus. Donc, alors il n'y a pas que de l'hypnose dans ma partie, parce voilà, qu'on va oui, c'est pour ça. vraiment présenter le cerveau, comment ça fonctionne en nous, quel impact ça a, comment il agit au quotidien dans notre vie concrète, et par quelle technique j'aurai voilà, des exercices et des outils concrets à vous présenter Mm, pour améliorer ça au quotidien. Alors, mm, comme on l'a dit dans notre précédent live et comme je le dis encore aujourd'hui, améliorer la confiance en nous, c'est quelque chose qui se construit étape par étape. C'est pas blanc et noir, c'est pas voilà, c'est vraiment ça se teinte en douceur, ça évolue en douceur. mm. Donc, ce sera des étapes, des exercices qui vous permettront d'évoluer, de faire grandir cette confiance en vous
et d'aller encore plus loin dans votre vie quotidienne. Ça se travaille au quotidien, en fait. La confiance en soi, c'est un muscle qui se travaille. C'est comme le cerveau et comme le corps. C'est important de travailler son cerveau, c'est important de travailler son corps et c'est important de travailler sa confiance en soi. Donc voilà. Ça, et donc, dans la partie que je vais présenter, il y aura effectivement une hypnose qui permettra en fait de révéler tout ça et de faire émerger tout ce qu'il y a de bon à émerger pour, comme je le disais tout à l'heure, pour enlever cette opacité devant les yeux et puis pour aller plus loin. Et avec plein d'outils que vous pourrez mettre en place. Alors plein, j'en ai pas 60. L'objectif, c'est pas d'avoir une quantité énorme d'outils, mais d'avoir des outils efficaces qu'on puisse mettre en place, qu'on puisse pratiquer au quotidien de chez vous. C'est ça l'objectif. C'est du concret, du réalisme concret. Donc c'est pareil pour la partie sportive, c'est qu'en fait pareil pour la partie alimentaire, donc c'est moi qui m'en occupe. Donc la partie fitness, en fait, vous aurez des outils également pour construire, vous aurez des mouvements à reproduire chez vous. Donc vous aurez une fiche technique et tout ça pour le travail postural, Et pareil pour au niveau alimentaire, vous saurez quoi mettre dans votre assiette pour améliorer votre confiance en vous. Donc il y aura vraiment des conseils pratiques. C'est important que ça soit pratique, facile à mettre en place. Ça ne sert à rien qu'on vous donne des tas de… Enfin, après, vous aurez le replay, donc vous pourrez aussi réécouter le replay. Ouais. Voilà, donc c'est bien de le faire avec nous le jour J parce qu'on va faire de l'implémentation. Donc moi, ce que j'appelle de l'implémentation, on va travailler avec vous. Voilà, vous allez faire en même temps que nous, voilà, par rapport à l'activité physique, par rapport à Blandine, il y aura la séance d'hypnose et tout ça. Et après que vous pourrez refaire chez vous par la suite. Mais vous aurez déjà testé, donc ça sera déjà un premier pas. Donc ça, c'est super important. C'est un premier pas, c'est déjà une action. Donc ça vous amène déjà vers l'objectif que vous voulez avoir. Donc ça, c'est super important. Donc par rapport à notre formation, donc moi, c'est vraiment, ça j'ai oublié de le dire avant qu'on lance le programme de formation, mais moi, c'est vraiment grâce à ces outils, grâce au fitness, grâce à la gestion des émotions, donc des outils de gestion des émotions et grâce à la nutrition, que ça m'a permis vraiment de prendre confiance en moi et d'être là devant vous en train de parler devant un micro, de me présenter sur Facebook et tout ça. Donc c'est moi, je crois vraiment en ça et on va vous apporter le meilleur pour que vous puissiez justement les mettre en place. Donc après, c'est à vous de les mettre en place. Ah oui. Voilà. Donc ça, après, à vous de vous mettre en action. Voilà, à vous de vous mettre en action, mais nous, on va vous apporter vraiment des outils pratiques et efficaces. Ouais. Après, voilà, vous pouvez les mettre à votre rythme. Par contre, il faudra bien les mettre en place pour que vous ayez des résultats. Moi, je les utilise tous les jours, tous les jours. Voilà, différentes techniques j'utilise, mais voilà, je l'utilise régulièrement. C'est ce qui permet vraiment d'avoir de l'efficacité. Et pour moi, ça, c'est important, l'efficacité. Et puis, on a fait un atelier interactif parce qu'on est persuadé que justement, l'interaction avec nous, on est d'accord là-dessus, avec nous, avec les autres participants, c'est super important. Ouais. Donc, ça va vous permettre de progresser beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça que l'atelier se passera sur Zoom. Voilà, que vous aurez de l'interaction avec les autres. On pourra discuter également. Il y aura des phases de questions-réponses. Donc, voilà. Donc, c'est une formation qui est très, très, très complète. Très, très complète sur 4 heures. L'objectif, c'est de mettre en place des outils, discuter ensemble sur votre pratique vis-à-vis de cet outil-là, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui est plus compliqué, etc. Modifier des petites choses s'il y a des choses à modifier ou rectifier, et aller vers ce qui vous paraît le plus efficace au moment où vous avez envie de le faire, et faire évoluer les choses, quoi. Étape par étape par étape. Encore une fois, c'est une évolution. Ouais. Donc, en fait, mais pour évoluer, juste pour terminer, il faut se lancer. Ouais. Voilà. Ouais, on se répète là-dessus. Il faut se lancer, c'est ça. C'est super important. Donc oui, donc les bénéfices par rapport à la formation, c'est vraiment en fait que vous allez pouvoir déjà réutiliser les outils chez vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous allez pouvoir retrouver de l'énergie si vous mettez en pratique régulier, vous allez gagner en PEPS. Ensuite, le but aussi, c'est de vous permettre de reprendre confiance en vous, donc que vous puissiez poser les actions grâce aux outils qu'on va vous fournir, donc, et vous permettre aussi de vous reconnecter à votre corps par le mouvement. Donc ça, moi, j'y tiens, c'est super important de se reconnecter au corps. Moi, c'est ce que je fais quotidiennement depuis un moment là, et à force d'écouter son corps, vraiment, on a des super résultats. Mais il faut apprendre à l'écouter, ce qui n'est pas évident.
ce qui n'est vraiment pas évident, et améliorer donc l'image de soi, la confiance en soi. Donc ça, c'est le but, en fait, c'est le but de la formation, et voilà, et le travail sur le long terme. Donc, si vous vous inscrivez donc avant dimanche, donc il y a des cadeaux supplémentaires. Donc là, on fait un tarif préférentiel parce que c'est notre première formation en ligne. Notre première formation en ligne, Blandine a l'habitude de faire des formations ou des ateliers En en réel. présentiel, ouais, en réel. Bon, avec le Covid, c'est plus compliqué. Bref, voilà. Donc là, c'est vraiment notre deuxième formation en ligne, puisqu'on a fait la formation Mincir sans régime. Mais là, c'est vraiment une formation qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus axée sur la confiance Et en la soi. pratique. Ouais. Et la pratique, ouais, on y tient ça. Nous, on va mettre en pratique pour que vous puissiez vraiment utiliser les outils. Donc ça, c'est super important. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, si vous vous inscrivez, si vous vous inscrivez donc avant dimanche, donc il y a des cadeaux supplémentaires, Donc il y a 2 cadeaux. Donc, il y a un cadeau sur la confiance en soi. Donc, c'est un audio que voilà, à utiliser avant la formation sur au moins 2 semaines. Donc, Pour il va vous vous mettre en permettre déjà, condition. voilà, il va vous mettre en condition. Et après, on a un e-book aussi à vous offrir pour transformer votre vie en modifiant vos croyances. Donc ça, c'est super important parce que c'est les croyances, justement, souvent les croyances limitantes, parce que après, il y a des croyances bénéfiques qui bloquent. Donc ça, c'est important de travailler dessus. Alors, Blandine, après, bon, toi, t'expliqueras par rapport à ça. Ouais. Et après, il y a tous les bonus qui sont liés, si vous vous inscrivez, donc qui sont liés à la formation. Donc, on vous laissera, donc il y a une vidéo sur le cerveau, un e-book d'entraînement donc par rapport à l'activité physique, par rapport à la confiance en soi, un e-book de gestion des émotions. Alors, hop, il y en a tellement qu'on s'y perd. Ça, voilà, on fait beaucoup de cadeaux. Vous avez le replay donc qui vous est offert. Et puis, on aura donc une fiche posturale donc pour bien retravailler tout ce qui est posture et tout ça avec les exercices appropriés, et une hypnose humaniste. Donc ça, c'est dans les bonus de la formation. Si vous vous inscrivez donc avant dimanche, vous avez les 2 cadeaux supplémentaires qu'on va vous envoyer là dans la semaine prochaine, et que vous ferez. Donc, juste avant la formation, ça va déjà vous mettre en condition, vous aider à travailler sur votre confiance en vous. Donc, c'est ça qui est génial. C'est vraiment génial. Et donc, avant dimanche, vous validez, hop, vous aurez ces bonus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, il y a un tarif exceptionnel donc avant le 14 février. Donc, je vous invite à vous inscrire rapidement, à nous poser toutes les questions que vous voulez par rapport à la formation, par rapport au Ouais. programme, sous le live ou par mail, comme vous voulez. Voilà, on fera un plaisir d'y répondre. Tu veux dire quelque chose, Blandine? Ouais, je voulais juste dire une petite chose, une autre astuce pour vous, juste déjà pour améliorer votre confiance en vous et vous sentir bien, c'est de vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui font vous booster, qui boostent votre énergie, qui vous amènent de la lumière, de la joie, etc. Être entouré de bonnes personnes, c'est essentiel pour être bien dans sa tête. Voilà. Ah, ça, Et c'est pensez à super ça. important. Alors ça, je valide à 100%. Et on n'oublie pas la baguette magique. Répondez à cette question. Si vous Répondez aviez à la ça, question. qu'est-ce que vous feriez Voilà. de différent, de meilleur? Quand on gagne en confiance en soi, franchement, ça nous change la vie. Ça change vraiment la vie. C'est vraiment, comme elle dit, vous prenez la baguette, c'est vraiment magique. Donc, si on peut reprendre le terme, parce qu'alors, quand on manque de confiance en soi, on peut dire que par moment, on galère. Alors, Eh oui, voilà, on faut galère, trouver en ouais. soi les ressources. Ouais. Faut trouver On en a soi la tout en soi. baguette. Ouais, exactement. J'avais Donc mis un voilà, maintenant, il post. n'y a plus qu'à vous inscrire. Il n'y a plus qu'à poser vos questions et à participer à notre stage du samedi 6 mars 2021. 14h, 18h, ça va être super intense, ça va être super bien, ça va être voilà, ça va être magique. En plus, on va on va passer un bon moment comme la dernière fois. C'était super avec les filles, c'était vraiment génial. Donc, on va reproduire encore Ouais. mieux, encore mieux.
Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions et éventuellement, moi, je peux vous répondre. On peut même se faire un petit zoom si vous avez besoin d'explications complémentaires éventuellement. Donc voilà, on va vous souhaiter une belle journée. On vous fait des gros bisous et à très vite. Salut! Salut! Merci à tous ceux qui ont écouté le replay, le live. N'hésitez pas à nous poser vos Ouais. questions. Bye bye!